Nous travaillons sous un code de conduite prouvé depuis très longtemps que nous devons respecter. Et bien sûr, nous respectons strictement les lois sénégalaises et tous les éléments de contrôle auxquels on est soumis, puisque nous travaillons d'une façon transparente et ouverte. Ça, c'est le cadre général de la façon dont nous allons travailler. Je suis accompagnée par Gilles, Denis et Alain qui pourront aussi vous donner des détails techniques si vous en avez besoin. Aussi, on va vous donner, on va vous lire l'agenda complète que je vais dérouler pendant ces 3 jours. Je reviendrai la semaine des élections. Mais l'équipe cadre reste ici et bien sûr les observateurs aussi. Je voudrais conclure en saluant le fait que le Sénégal possède une histoire républicaine bien ancrée, avec des alternances pacifiques et qui fait souvent figure d'exemple à ce titre à l'échelle du continent. Cela étant dit, alors que la campagne va véritablement commencer dans quelques jours à peine, nous invitons l'ensemble des acteurs du scrutin à s'inscrire pleinement dans ces acquis démocratiques. Le Sénégal est un grand pays avec une société très active et c'est pour ça que nous avons tout l'intérêt du monde à essayer d'accompagner ce processus et à essayer d'aider les Sénégalais et Sénégalaises dans leur chemin électoral. On a organisé l'équipe, on a fait la formation des observateurs qui est un travail assez intense. On a pris contact bien sûr avec les autorités. Il y a eu une réunion de l'équipe, de mon équipe avec le Conseil constitutionnel, mais les observateurs ont été déployés hier. Donc on n'a pas vraiment des éléments d'observation à transmettre en ce moment. On le fera au fur et à mesure qu'on les aura. Donc c'est un peu tôt pour émettre un avis sur ce que l'on a observé, car on a très peu observé pour l'instant. La préparation du travail prend quand même pas mal de temps et c'est aujourd'hui qu'on démarre vraiment. Par rapport à la présence du CEDEAO et des Nations Unies et leurs éléments d'observation, en effet, on a pu lire ce qu'ils avaient à dire, mais on n'a pas encore vraiment travaillé avec eux, on ne les a pas rencontrés. Nous savons que, en effet, il y a eu des problèmes avec le système de parrainage, quelques problèmes avec le système de parrainage, ainsi qu'avec la distribution des cartes. C'est sur la base des informations que les observateurs vont recueillir qu'on pourra émettre une opinion sur la distribution des cartes. Et par rapport au parrainage, le système de parrainage est un système que nous jugeons absolument valable. La mise en application du système, puisque c'était, disons, la première fois avec un nouveau système, elle a dû sans doute avoir quelques problèmes. Mais on vérifiera tout ça pendant notre travail ces prochaines semaines. Et par rapport à la violence, eh bien oui, en effet, la violence est toujours un élément d'instabilité. J'espère que tous les acteurs politiques les uns et les autres vont comprendre que pour avoir des élections libres, pour que les citoyens se sentent appelés à participer, ce qui est le plus important. Le plus important dans des élections, c'est la haute participation des citoyens et des citoyennes. Il ne peut pas avoir de violence et ce pays peut très bien travailler dans un climat de paix et de tranquillité pour essayer d'écouter vraiment la voix des Sénégalais et Sénégalaises. C'est finalement l'objectif de n'importe quelle élection. C'est-à-dire, nous devons observer si le système
respecte la neutralité. Ça, c'est une des observations que nous devons faire dans toutes les élections où nous nous déployons. Le fait que ce soit le ministre de l'Intérieur, le responsable des élections, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Et ça ne veut pas dire que la neutralité n'est pas assurée. Dans mon pays, par exemple, l'Espagne, c'est le ministre de l'Intérieur, le responsable aussi des élections. Toujours le ministre de l'Intérieur. Alors voilà, nous allons bien sûr observer de près tout le fonctionnement du processus, tous les pas qu'il faut donner jusqu'au jour des élections. Et nous allons finalement émettre une observation sur le fait de si la neutralité a été respectée ou pas. Mais comme je vous dis, dans beaucoup de pays du monde, c'est le ministre de l'Intérieur le responsable des élections. Par rapport aux fake news, bien sûr, nous avons un observatoire des médias. Cet observatoire des médias, maintenant, observe aussi les réseaux sociaux, bien sûr. Et nous sommes conscients du phénomène des fake news dans le monde entier. Et bien sûr, on va tenir en compte ce comportement des réseaux sociaux, puisqu'ils forment déjà une partie très importante de la communication politique dans notre monde. On tiendra ça en compte, bien sûr. Alors, juste une petite précision, l'Observatoire des médias, il s'agit de l'unité de monitoring qui est intégrée dans la mission d'observation électorale de l'UE, comme dans toutes les missions, hein, qui comportent environ 7 personnes et qui fait le monitoring des médias pendant la campagne. Exactement. Alors, pour les fichiers. Voilà. Alors,